Suite au décès de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ministre de la Défense, et au deuil national de 8 jours décrété par la présidence de la République, la Fédération ivoirienne de basketball, dont Ahmed Bakayoko était un président d'honneur, a décidé de suspendre toutes ses activités du week-end. Ainsi, la 11e journée de N1, la première journée de N2 et la deuxième journée des championnats de jeunes ont été reportées, indique le communiqué de la fédération. N'est-ce pas, Balo? Oui, Jean-Baptiste, cela s'inscrit dans l'élan d'hommage à M. Ahmed Bakayoko, l'élan d'hommage sportif. Et la fédération l'a rappelé dans son communiqué en ces mots. Au moment où la Côte d'Ivoire pleure son digne fils et à la suite du deuil national de 8 jours décrété par son Excellence Monsieur le Président de la République du vendredi 12 au vendredi 19 mars, le président de la Fédération ivoirienne de basketball décide de la suspension de toutes les compétitions de basketball sur toute l'étendue du territoire national, sur toute la période de recueillement. C'était grand geste fait par la Fédération ivoirienne de basketball quand on sait que M. Ahmed Bakayoko était le président d'honneur de cette fédération-là. Mais également, il faut ajouter que le week-end du 13 et du 14 mars devait marquer la reprise du championnat national de 2e division avec 28 clubs au niveau des hommes et 4 au niveau des dames. Donc voilà, tout un chamboulement de programme qui s'inscrit dans l'hommage à M. Ahmed Bakayoko. Cela marque encore le recueillement de toute une nation autour d'une forte personnalité qui marquera les annales de ce pays. À noter que le lundi 15 mars, bien sûr, la Grande Team fera un numéro exceptionnel, un numéro spécial en hommage au Premier ministre ivoirien qui a été arraché à l'affection de toute une nation, de toute l'Afrique. Vous le savez, on va revenir naturellement sur cette information un tout petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, un mot de taekwondo. Le patron de la gendarmerie nationale a rendu visite à la Fédération ivoirienne de taekwondo et à son président, le ministre Bamba-Cheikh Daniel, dans l'après-midi du mardi 9 mars 2021 au siège de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Le général de corps d'armée Alexandre Touré Apalo traduisait ainsi sa reconnaissance au président de la FIDCAD pour avoir reconnu les mérites de l'ex-adjudant-chef Mamadou Diomandé, dit Maître Wallace, ceinture noire 6e dan de taekwondo, décédé le 14 février 2021. Un mot de moto à présent, la ville de Gagnoa va accueillir ce samedi la 3e journée du championnat national de motocyclistes. Cette compétition va se dérouler sur le circuit du quartier lycée 4. 60 as du guidon issus de toutes les catégories des 2 roues sont très attendus sous le fromager. Soumaoro Mamadou, président de la Fédération ivoirienne de motocyclisme, et le député maire Youssouf Diabaté espèrent offrir au public une épreuve relevée en termes de performance en région. La ville de Gagnoa va accueillir, comme vous l'avez dit, ce week-end le championnat, la 3e journée du championnat de motocyclistes de Côte d'Ivoire. Et cette journée, vraiment, ça sera un beau spectacle du côté de Gagnoa. Il faut savoir que nous sommes, comme je l'ai dit, à la 3e journée. Il y a eu d'abord 2 premières journées, notamment à Assini Mafia et du côté de San Pedro. Du côté d'Assini, c'était les 6 et 7 février 2021. Ensuite, la semaine qui a suivi, les 13 et 14 février, c'était du côté de San Pedro, et Gagnoa accueille la 3e journée. Les pilotes sont repartis en 4 catégories, telles que les seniors en MX1 et en MX2, les juniors en 125 cm3 et les cyclomoteurs en 110 cm3, moto sans embrayage. Et évidemment, les femmes seront représentées dans cette 3e journée avec les pilotes en 1100 cm3. Plusieurs équipes sont présentes du côté de Gagnoa, notamment 10, au total 4 de la ville de Boaké, San Pedro, également la ville haute Gagnoa, Yamsokro Tafiré, Ferke Korogo, Odéné, et 2 équipes de la ville d'Abidjan iront compétir face aux autres écuries du côté de Gagnoa. Donc, pour le dire, grosse fête de moto du côté de Gagnoa ce week-end. En tout cas, la population va se régaler tout simplement autour de toutes ces motos, tout simplement. Du football maintenant, l'association des footballeurs ivoiriens, AFI, a entamé depuis le mercredi dernier une série de rencontres d'échange avec les responsables de clubs à l'approche du début de la saison 2021. Cyril Domoro, président de l'AFI, et Koné Ibrahim, son vice-président, ont échangé avec les dirigeants de l'Africa Sport et de la SOA en vue de s'enquérir de la situation
motivation des joueurs et lever ensemble quelques difficultés. Après les clubs de Ligue 1, l'AFI rencontrera ceux de Ligue 2. Oui, JB, l'AFI est en tournée auprès des clubs ivoiriens. Il faut savoir que le championnat va démarrer bientôt à partir du 19 mars. Donc l'AFI, qui est l'association des footballeurs ivoiriens, est en tournée auprès de ces différents clubs pour s'enquérir un peu de l'état de santé de ces clubs et de voir dans quelles conditions les joueurs travaillent et aussi les conditions financières de ces clubs-là. Donc je crois que c'est une très bonne chose que l'AFI est en train de faire auprès de ces clubs. Cependant, on s'interroge un peu sur le fait que l'AFI, qui était, je vais dire, un acteur important dans la crise qu'a connue la Fédération ivoirienne de football et qu'elle a été suspendue d'ailleurs par la Fédération, par la maison mère, la FIFA Pro. On s'interroge un peu comment cela arrive à se faire. Toujours est-il que l'action est à saluer de la part de Cyril Domoro et de son comité qui l'accompagne, visiter les clubs, s'enquérir de leur état de santé au niveau financier, aussi au niveau des contrats de joueurs. Je pense que c'est tout ça qui fait l'AFI et on espère que, au sortir de ce conclave ou bien de ces rencontres-là, eh bien, on aura une très bonne suite, un très bon championnat pour les clubs et aussi on espère que l'AFI pourra continuer dans ce sens-là. Donc on note que c'est une bonne démarche entamée par l'AFI. Très bonne Boris. Voilà. Toujours en football, 6 mois après son départ du Zamalek, Patrice Carteron est de retour sur le banc du club égyptien. L'ancien sélectionneur du Mali remplace Diem Pacheco, licencié ce jeudi. Son ancien club d'Al Tawoun en Arabie Saoudite l'a libéré de son contrat afin qu'il retourne au Zamalek. Cette saison, le club situé au Caire est actuellement en tête du championnat égyptien avec 6 points d'avance sur Al Ahly. Retour de Carteron remplacé par le Portugais Pacheco en septembre dernier. Patrice Carteron revient officiellement sur le banc du Zamalek d'Égypte. Club au limogeage d'entraîneur facile, le Zamalek se montre cette année encore, bien sûr, dans cette fidèle réputation. Le club égyptien a décidé de se séparer de Pacheco pour le remplacer tout simplement. C'est le Français Patrice Carteron qui avait brusquement quitté le club du Caire, bien sûr, pour partir en Ligue 1 saoudienne en septembre dernier. Pour rappel, il a été coach du Zamalek de décembre 2019 à septembre 2020. Le Portugais Pacheco paye essentiellement des débuts poussifs de son équipe en Ligue des champions africaine avec 2 petits points pris en 3 matchs. Parti avant le tour décisif de l'édition précédente de la C1, les Chevaliers Blancs avaient échoué en finale contre le Al Ahly. Le technicien français de 50 ans retrouve un banc synonyme lors de son premier passage de succès en Supercoupe de la CAF, en Supercoupe égyptienne. En Égypte, il a dirigé les 3 plus grands clubs du pays, Wadi en 2016, Al Ahly en 2018 et le Zamalek en 2020. Le Zamalek et Patrice Carteron, on dirait, pourquoi pas, une belle histoire d'amour. En tout cas, amis téléspectateurs, la grosse actu de cette journée, bien sûr, c'est Patrice Motsepe qui est désormais le président de la Confédération africaine de football, donc de 2021 à 2025. C'est la période donc de son mandat. Avant de revenir sur cette grosse actu, on va passer au focus de ce soir.